situation sur le Bitcoin. Euh, alors aujourd'hui, on va analyser, puis on va voir là, ce qui se passe avec la situation. Mais ça me fait tellement rire, moi, les gens qui achètent en descendant. Tu sais, j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo dans le passé où j'ai dit DCA, c'est peut-être pas une vraie stratégie, là, c'est pour les gens qui savent pas trader. Moi, je suis sorti ici. Ici, l'indicateur Crypto Québec, 100% gratuit. Je suis sorti ici à 94 122. 100% de mes positions. 100% de mes positions. Je suis sorti là. Pourquoi? Ben, c'est facile, regarde. On a déjà 3% de perdu, puis on ne voit pas la fin. Ça va peut-être descendre à 84 000. Je ne suis pas alarmiste, mais il faut juste se dire que acheter en descendant, il faut juste être épais. C'est pas une stratégie, c'est les gens qui ne savent pas trader qui font ça. Tu as un indicateur, ça te le dit. Hey, allô, sors, c'est la fin. Vecteur rouge pour traverser. Alors, je vais arrêter de m'emporter, là. Parce que, évidemment, je réponds à des commentaires sur Internet. Puis les gens ils disent que c'est la meilleure stratégie qui existe. Acheter en descendant. Acheter en montant. It's good. Mais acheter en descendant, c'est parce que tu sais pas où ça va descendre. Puis aujourd'hui, je ne veux pas être alarmiste, mais 84 000, c'est possible. Pourquoi? Ben l'indicateur le dit. Tu comprends? L'indicateur le dit. Alors les gens qui short, c'est cool, mais les gens qui ont acheté et qui hold, tu peux holder 2 mois, là. Alors, c'est important vraiment de, quand tu as un signe de sortir, d'attendre puis d'acheter plus bas. Tu as une vecteur rouge sur 4 heures. Qu'est-ce qui nous dit que ça ne deviendra pas une vecteur rouge sur le daily, là? Mouvement de panique. Alors, tu peux pas acheter en descendant. Tu vends quand tu as atteint ta limite. Moi, ma limite était ici. 94 154, c'était ma limite. Vendu out en spot, je vais racheter plus bas. Puis même si ça revient ici, ça va juste avoir coûté 0, là. Ça, c'est un trader qui s'est tradé. Si ça descend pas, puis je me suis trompé, là, je suis sorti ici, ça remonte ici, ben je rachète, puis c'est tout. Puis ça n'a rien coûté. Mais là, tu risques de perdre ton wallet, tu risques de perdre ton capital. Fait qu'acheter en descendant, sérieux, là, ceux qui vous ont fait envaler ça, là, j'en reviens même pas, moi, de ce que j'entends. Alors, arrêtons, continuons. Ce qui se passe, évidemment, ça peut faire comme ça ici, une mèche, mais revenir, mais il faut rester prudent. Quand on a une vecteur rouge, quand on vient sur le bas du cloud, comme ça ici, c'est un signe, là. OK, c'est un signe. On sort, ça revient, tu vois, ça revient, ça fait un genre de W. Ici, c'est un bon endroit. Vecteur, tu montes. C'est comme un serpent à échelle. Ça, c'est une échelle. Ça, c'est un serpent. Quand c'est vert, c'est une échelle. Quand c'est rouge, c'est un serpent. Mais le serpent, on ne sait pas où il va se rendre. Moi, quand je fais cette vidéo-là, quand je vous le dis de faire ça, ceux qui travaillent avec moi, je dis de faire ça, c'est juste de protéger votre wallet. Puis si ça revient là, ben ça revient, puis ça n'a rien coûté. Mais au minimum, là, moi, je suis sorti ici, sur cette vecteur-là. On a traversé le cloud, elle est venue faire, elle était rouge ici. Moi, je suis sorti ici, 94 056, 100% de ma position, je suis sorti. Mais là, j'ai du cash pour acheter. J'attends les spéciales. J'attends le Boxing Day. Alors, pourquoi je suis alarmiste? Ben, on va sur le 12 heures. Puis sur le 12 heures, c'est la même chose, là. On sort en dehors de l'indicateur. On sort en dehors de l'indicateur. Break of structure. Fait que quand tu as un break of structure, tu montes. Break of structure, tu montes. Mais quand tu as un change of caractère baissier sur le 12 heures, change. On casse le bas du channel, on peut revenir. Mais si on revient, on rembarque, puis c'est tout. Mais là, je suis sorti du marché. Puis sans, c'est pas des conseils financiers, là. Mais Chris, il faut être épais pour acheter en descendant, là. Sérieux, j'en reviens même pas. Puis la personne qui m'a contacté, elle était convaincue qu'acheter là, acheter là, acheter là, acheter là, acheter là. Ouais, mais il va-tu te rester de l'argent à un moment donné, là? Puis quand ça sera la fin ici, là, parce que t'as acheté là, t'as acheté là, t'as acheté là, qu'est-ce qui dit que ça va pas descendre là? Achète quand c'est en bas, puis achète en montant. Mais achète pas en descendant, c'est pas une bonne stratégie. Parce que sur le 12 heures, on sait même pas où c'est que ça va, là. Fait que si on va sur le daily, là, on voit où est-ce que ça s'en va. On a un change of character sur le daily. OK? Change of character. Ça, ici, c'est le milieu du channel. Le milieu du channel, quand on vient dessus, on rebondit ou pas. On vient sur le milieu du channel, on rebondit ou on va en bas. Si on va en bas du channel, est-ce que vous savez que c'est 84 246? Qui a de l'argent pour en acheter? Moi, je suis full cash, là.
J'ai jamais été aussi full cash que là. OK? Mais j'ai de l'argent pour acheter. T'achètes là, t'achètes là, t'achètes là, t'as plus de cash parce que t'as tout acheté, puis là, ça va là. Puis là, t'as perdu combien? T'as acheté là, 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 ça te fait une moyenne d'ici. Ben, 15% là. Sérieux. Comment? Il faut que les gens se réveillent, là, Monday. Je peux pas toutes les sauver. C'est ça que ma femme a dit. Tu peux pas toutes les sauver, t'es juste un trader, là. Alors, les possibilités pour le Bitcoin, ça se peut. J'ai aucune échelle entre. J'ai aucune échelle entre. Ça a monté trop vite. Fait que j'ai aucun support. Puis comme les techniques que j'explique, là, ma technique du prophète, est-ce qu'on peut revenir à 50% de la vecteur? 50% de la vecteur, 84 000. Quand je te dis aujourd'hui 84 000, est-ce que ça t'énerve, là? Puis quand j'ai dit ici, là, 20 chandelles après que ça fonctionne. Le point rouge, 20 chandelles après. On est dedans, là. 20 chandelles après. Qui a de l'argent pour acheter à 84? J'en ai un hostie, puis je suis chaud patate pour acheter. Mais je ne vais pas acheter quand ça va toucher. Je vais acheter quand ça va retourner. Je vais acheter quand ça va retourner. Puis 50% de vecteur, c'est possible. Puis le bas du channel ici, c'est très possible. Alors, je voulais pas faire une vidéo super négative, mais c'est ce que je vois. Et puis, tu sais, au pire, même si ça remonte ici, je vais juste racheter, là. J'ai de l'argent pour acheter. Si tu vends ici, là, tu vas avoir perdu 15%. Je dis ça, je dis rien. Il faut acheter en montant. Puis quand tu rentres, j'aurais dû sortir ici. Puis je l'ai pas fait, je me suis pas écouté. Parce que la hype, j'aurais dû sortir ici, j'ai quand même perdu. J'ai fait beaucoup d'argent en montant, là. Mais l'indicateur m'avait dit de sortir ici, vecteur ici, puis je suis pas sorti. Je suis sorti ici à peu près, 94. Je suis sorti ici à peu près, 94. Mais bon, hein, même si je suis un trader expérimenté, je me suis assez emporté par la vibe. C'est ça, j'aurais dû rentrer ici comme je l'ai fait, tenir, vecteur, sortir. Rentrer, vecteur, sortir. Ici, pas de vecteur, mais je vais trader le sol ou je vais trader d'autres tokens. Pas de vecteur, ça veut dire que le push, ça s'affaiblit, tu comprends? Ça tourne. Puis ici, c'était l'endroit où sortir. Fait que, tu sais, j'aurais acheté ici, sans vecteur ici, puis j'aurais sorti ici. J'aurais un beau 62%. Hein? Alors, c'est ce que je vois pour le Bitcoin. Est-ce que ça peut continuer de chuter? Je pense que oui. Pourquoi? Ben, il n'y a rien ici, là. Il n'y a rien. Puis le mouvement de panique à la baisse est toujours plus fort que le mouvement de panique à la hausse. Les gens ont plus peur de perdre ce qu'ils possèdent. Fait que ça dump. Que quand ça monte plus tranquillement, tu vois. Regarde les chandelles. Petite, petite, petite. Mais regarde ici, longue, 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 longue. Fait que les mouvements de baisse sont toujours plus intenses que les mouvements de hausse. Alors pour moi, shorter le marché, ça a toujours été plus facile, plus naturel, avec plus de prédictions, plus de être capable de voir d'avance parce que je suis capable d'avoir des endroits pour m'ancrer, tandis que dans le futur, je me fie au FIB. Puis le FIB, c'est pas toujours précis. La win rate est peut-être à 60, 65%, 70%. Mais avec l'indicateur, là, je monte à 85% de win rate depuis que j'ai créé cet indicateur-là, là, qui est l'ensemble de plein d'indicateurs mis ensemble, là, qui est l'indicateur Crypto Québec. Alors, c'est ce que je vois pour le Bitcoin. Si tu vas voir l'indicateur dans le bas de cette vidéo ici, tu vas voir, il y a le Discord, tu peux venir chercher l'indicateur, il est 100% gratuit. Et puis, si tu veux apprendre à trader avec moi, ça coûte rien. Ici, sur Team Crypto Québec sur BitGet ou Team Crypto Québec sur Bitunix, No KYC. On trade anonymement. Ok, on échange des cartes Pokémon entre nous. No KYC. Si tu prends ces deux exchanges-là, je te mets en plus dans mon groupe Telegram où les gens ont des résultats. 458 traders. Les gens ont des résultats autant à la hausse qu'à la baisse. Parce qu'on est capable de gagner quand ça descend. Nous, on ne gagne pas quand ça ne bouge pas. Tu vois? Alors, quand ça ne bouge pas, on ne fait pas d'argent. Quand ça monte, on en fait. Puis quand ça descend, on en fait. Et là, évidemment, on va en faire.
Voilà. Je voulais pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais bon, quand tu es un trader, là, nous, ce qu'on veut, c'est que ça bouge. Pas que la mauvaise nouvelle, c'est pour les gens qui sont des holders. Alors, ils hold même si ça descend. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? On peut pas toutes les sauver, je l'ai déjà répété. Je l'ai déjà dit. Alors, si tu as aimé ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et je te dis merci beaucoup et à bientôt.